Ça va, écoute, hein. Ça va. On sort de fin de prépa. On a commencé nos 2 premiers matchs. Donc pour l'instant, physiquement, on n'est pas trop dans le dur. Après, moi, j'ai des petits, si tu veux parler physiquement, il y a des petits soucis à l'épaule. Je vais pas tarder à me faire opérer. Une douleur que je traîne depuis août. Donc au bout d'un moment, il faut prendre les choses en main. Déjà, c'est un match à l'extérieur, donc déjà, peu importe l'adversaire, c'est un match à l'extérieur, donc tu l'abordes toujours dans un esprit, entre guillemets, d'outsider, un peu combattant. Tu sais que tu dois devoir être resserré parce qu'à l'extérieur, tu dois être beaucoup plus fort. Tu n'as pas tes repères habituels par rapport à la salle, tu dois être vraiment soudé en équipe. Donc déjà, ça sera le premier point important. Après Nancy, on a perdu chez nous. Un sentiment de frustration déjà à l'aller parce qu'on avait 5 cas Covid. Donc on a vu nos coéquipiers essayer de se démener comme ils pouvaient avec les moyens du bord. Et malgré tout, tu as un sentiment d'être passé pas loin d'un résultat. Donc là, j'espère pouvoir être fier de ce qu'on a produit en termes d'engagement et en termes de jeu, surtout. En tout cas, déjà, ce qu'on pouvait retenir, c'était l'esprit de solidarité de l'équipe qui s'est entraîné pendant 2 semaines. Je crois qu'ils étaient 8 à l'entraînement. On les voyait, ils s'entraînaient sur un demi-terrain. Je sais pas quoi, c'était compliqué de réussir à créer des séances, de réussir à fournir l'engagement et pourtant ils l'ont fait. Surtout après une prépa de 2 mois. Tu arrives, tu finis tes 2 premières semaines alors que c'est là où tu veux combattre et hop, on te dit bah non, finalement tu seras 8 pour jouer et pendant 2 semaines tu es 8. Mentalement c'est chaud et ça c'était je pense la première pierre qui a été mise dans la saison, quoi. Le premier truc qui fait que mentalement déjà tu es obligé de créer un esprit de solidarité, donc ça c'était à retenir, quoi. Moi, de par mon expérience, on est un groupe sain, on est vraiment dans une intégration des jeunes. On n'est pas dans une formation à l'ancienne où le jeune c'est le larbin, on lui laisse rien passer, on les laisse exprimer. Tant que la personne elle se donne à 200%, qu'elle a envie de bien faire. Après les erreurs c'est normal, ça fait partie de la progression et du process entre guillemets. Et j'ai l'impression en tout cas que sur le terrain ils jouent libérés. Je crois que c'est Nassim qui a dû me la mettre dans la tête en chantant ça en muscu. C'est Dalida, Gigi Lamoroso. Je vais vous raconter avant de vous quitter. On est tombé pile là en 2001, c'était leur premier titre. Moi j'avais 9 ans. Le joueur qui m'impressionnait à l'époque, c'était Lucas Ballot. La seule ressemblance que j'avais avec lui, c'était d'être ailier droit. On se rend bien compte qu'on n'arrive pas du tout. C'est un joueur fantasque et c'est un joueur qui est propre à lui. Je pense que ça ne sert pas à grand chose d'essayer de les copier. On s'aventure dans des choses. C'est propre à eux. Ils sont uniques. Un joueur qui est à regarder, peut-être dans l'école du handball, c'est Guigou, quoi. Dans les savoir-faire, dans tout ça, c'est vraiment c'est le joueur qu'il fallait regarder en tant qu'ailier, quoi.